aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de séries parce que j'avais envie. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Daredevil, Helix et What I Like About You. Donc, on commence avec Daredevil, qui est comme toujours celle que je suis encore en train de regarder. J'ai pas été regarder le résumé et j'ai plus les noms des personnages en tête parce que c'est une série en fait, c'est une série, on n'a pas une saison par année, ce qui est la norme au niveau des séries. Je crois que c'est à peu près une saison tous les 2 ans, et là on attend toujours désespérément la saison 3 qui apparemment devrait pas tarder mais qui est toujours pas sortie. Et j'ai regardé la saison 2 il y a très longtemps quand elle est sortie. Du coup ça fait très longtemps que j'ai pas vu d'épisode de cette série et du coup je suis plus très... Enfin je connais plus les noms des personnages en fait, hein, voilà pour être clair. Mais j'adore cette série, donc c'est une série avec Daredevil, donc le super héros. Je crois que je l'avais déjà dit vaguement, mais je suis pas du tout fan de comics, de DC Comics, Marvel, tout ça. J'ai pas lu les comics, la plupart des films je les ai pas vus, la plupart des super-héros je ne les connais pas, tout à part Spider-Man et Superman. Voilà, je suis nulle en super-héros. C'est un univers que je connais pas du tout parce que ça m'intéresse pas spécialement. Mais cette série m'intriguait, je l'ai vu passer et du coup je me suis dit bon allez on va essayer. Au pire ça me plaira pas mais ce sera pas la fin du monde. Et je l'ai commencé et en fait j'adore cette série, j'adore le personnage de Daredevil et du coup comme d'hab j'adore l'acteur. Alors j'ai pas son nom, vous l'aurez vu juste avant, mais moi j'ai pas son nom en tête. Pour l'histoire, alors je vais faire un résumé mais genre méga simple, déjà parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup résumer la série, et aussi parce que mes souvenirs datent un petit peu, hein. Donc on suit Daredevil qui est un super héros aveugle, hein. Voilà, c'est sa particularité. Il est avocat le jour, il a ouvert un cabinet juste après avoir obtenu son diplôme avec son meilleur ami qui s'appelle, je ne sais plus comment. Je crois que lui, le prénom de Daredevil, je crois que c'est Matt, mais je suis pas sûre du tout. Et donc tous les deux ils ont ouvert un cabinet d'avocats. Et donc le jour, ils sont juste ici avec les avocats, ils aident les gens. C'est les avocats qui défendent les criminels, mais aussi les innocents, du coup. Et la nuit, il met son espèce de... Alors au début, il a juste un espèce de bonnet qui vient cacher ses yeux. Euh, et il combat les gens, il empêche les agressions. Je crois que je me rappelle notamment à un moment donné, il empêche un gars d'agresser et de potentiellement violer une fille. Enfin voilà, il essaye de défendre un petit peu tout le monde comme il peut. En gros, la nuit, il fait ce que, en tant qu'avocat le jour, il ne peut pas faire, il n'a pas le droit de faire légalement. Il le fait la nuit en mode Daredevil. Voilà, on a aussi une petite histoire avec une infirmière parce qu'il a beau être super combattant, super musclé, super trop doué, même s'il voit pas, il entend et il sent les choses et tout. Donc du coup, genre si je me bats avec lui, je perds, hein, parce que voilà, il a beau être aveugle, moi je suis nulle. Mais il a beau être super fort, il se fait quand même blesser de temps en temps, et donc il a besoin d'une infirmière qui va l'aider. Et on a aussi leur assistante, alors je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, je ne connais même plus le nom de l'actrice, je suis nulle. Mais c'est l'actrice qui jouait Jessica, je crois, dans True Blood. Voilà, j'aime beaucoup cette actrice-là. Et donc, elle les aide au cabinet, elle est un peu leur assistante juridique. Enfin, elle les aide dans leur cabinet, parce qu'ils sont juste deux et elle, donc c'est un petit cabinet d'avocats. Donc voilà, elle les aide, et puis au fur et à mesure de la série, elle va. Je sais plus trop si elle découvre ou pas qui il est, enfin, qu'il est dans des villes, quoi. Je ne sais plus, mais j'adore cette série. Les épisodes sont. Enfin, je crois que les épisodes sont plus de 40 minutes. Vous l'aurez vu juste avant, vous aussi, mais je crois que les épisodes sont 50 minutes. Je crois que c'est un truc du genre, mais ça me dérange absolument pas. C'est le genre de série où les épisodes, quand tu les regardes, ça passe à une vitesse folle. Je ne vois pas le temps passer. Genre, l'épisode est fini, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure qu'elle a commencé, alors qu'il dure presque 1 heure. Voilà, j'adore cette série. C'est une série de super-héros, mais elle est assez différente de Arrow et Flash, par exemple, qui sont deux autres séries de super-héros que je regarde. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Si c'est le cas, je vous mettrai ça en barre d'infos, tout ça, tout ça. De toute façon, comme d'hab, tous les autres parents de série sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, hein. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Daredevil. J'adore cette série. Si vous ne la connaissez pas, regardez-la. On passe à une série que j'aime un peu moins, on s'en doute puisque je l'ai abandonnée, c'est Helix. Alors elle, pour le coup, j'ai pris la peine d'aller lire le résumé et d'aller voir deux, trois trucs avant parce que j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes et puis ça date pareil pour moi. La série date globalement, je crois, enfin elle a quelques années maintenant. Elle a que 2 saisons de ce que j'ai vu. J'ai dû voir peut-être 2 ou 3 épisodes et franchement, c'est une des séries que j'ai abandonnées parce que je ne comprends rien. Voilà. Moi, ça me saoule quand je comprends rien à ce qui se passe. Donc là, on est en Arctique parce que du coup, j'ai été lire le résumé donc je sais. Et donc, on est, voilà, il fait très très froid, il y a de la neige, de la glace, tout et tout. On est dans une espèce de mini base militaire et on est avec des scientifiques
qui essaye de comprendre pourquoi en fait, il y a un virus qui débarque, qui pourrait provoquer une pandémie, épidémie mondiale, tout ce que vous voulez. Et du coup, ils essayent de comprendre c'est quoi ce virus, qu'est-ce qu'il fait là, comment l'empêcher de se répandre. Mais ils vont se retrouver un petit peu confrontés eux-mêmes à ce virus-là et devoir en même temps trouver la solution pour ne pas que le virus se répande et éviter de se faire contaminer. Donc ça donne un espèce de truc bizarre. Je pense qu'il y a deux choses principales qui m'ont pas plu dans la série. La première, c'est que du coup, c'est un huis clos et j'aime pas les huis clos, c'est comme ça. Voilà. Et la deuxième, c'est que c'est très flou, mes souvenirs sont très flous parce que j'ai pas compris grand chose de la série en fait. Et du coup, on comprend pas tout ce qui se passe, on sait pas tout ce qui se passe. C'est le genre de série où quand tu vois un truc et que tu comprends un truc, t'es pas sûr que c'est bien ça qu'il fallait comprendre. Et moi, ça me fatigue. Hein. Voilà, clairement, moi, ça me fatigue. Donc, je l'ai arrêtée. Du coup, vu qu'elle a que 2 saisons, je pense qu'elle a été annulée au bout de 2 saisons. Du coup, je pense pas qu'elle a trouvé grand public, que beaucoup de monde l'a aimé. Mais voilà. De mémoire, il y avait quand même au moins un acteur connu dedans. Pareil, vous l'aurez vu juste avant, parce que j'aurais fait le truc juste avant au niveau du montage. Ce qui me prend du temps à faire. Hein. S'il vous plaît, lisez ça, parce que ça, c'est un peu long à faire quand même. Bref. Mais de mémoire, il y a quand même au moins un acteur connu. Je me rappelle d'un couple en fait. Voilà. De gens qui sont dans la série. Mais c'est très flou, très vague, parce que j'ai rien compris quand je l'ai regardé. Et que, comme d'hab, je regarde tellement de séries que je vais pas me faire chier, entre guillemets, à regarder une série qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas, et que je comprends rien. Et enfin, on va finir avec un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique. What I Like About You. Donc. Alors en français, c'est ce que j'aime chez toi. Je crois que ça traduit, oui, c'est ça, en français. Et donc en fait, c'est une sitcom, une série très légère. Voilà, on va suivre le quotidien de deux jeunes personnes, enfin 2 jeunes filles, enfin une jeune fille et une moins jeune fille, bref. Voilà, c'est leur quotidien, l'une va au lycée, l'autre travaille, enfin voilà, c'est un truc très sympathique. Le point de départ, c'est que Holly, qui a 16 ans et qui vivait jusque-là avec son père, va emménager avec sa grande sœur qui s'appelle Val et qui a 28 ans. Pareil, là j'ai essayé de regarder les âges et les noms parce que je ne me rappelais plus. En fait, leur père part au Japon pour son travail et du coup, Oli se retrouve toute seule et donc elle emménage chez sa sœur. Ce qui va un peu chambouler le quotidien de la grande sœur qui vivait avec son mec, je crois. Ils perdent leur intimité, ils perdent leur vie de couple et c'est un peu le bordel. Et Oli doit aussi s'adapter à un nouveau quotidien, mais ça va leur permettre de se rapprocher aux deux sœurs parce que du coup, elles étaient pas très proches avant. Voilà, c'est une série très légère, très sympa à regarder en famille. Franchement, c'est pas la série du siècle, hein, c'est pas. Voilà, le résumé, c'est ça. J'ai même plus en tête, j'ai même plus d'histoire qui leur est arrivée. J'ai que des scènes et des flashs de leur appartement dans ma tête, voilà, pour tout vous dire. Je pense que c'est le genre de sitcom où on a des scènes principalement dans l'appartement ou alors devant la porte. Vous voyez, on bouge pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'endroits où les personnages évoluent. Voilà, c'est le principe de la sitcom, je crois. Hein, voilà. Voilà, c'est une série très sympa à regarder quand on sait pas quoi faire, quand on a envie de rien faire, quand on est fatigué, ça passe nickel. Voilà, c'est pas du tout prise de tête, c'est pas la série du siècle, mais de temps en temps, une série sympathique qui nous détend, franchement, ça fait du bien. Et celle-ci, je l'aime bien, je l'ai regardée il y a quelques années maintenant, je sais plus combien il y a de saisons, il y a pas mal de saisons quand même. Voilà, ça se regarde très bien, très sympa, on passe des bons moments avec cette série, et moi j'aime beaucoup cette série. En plus, celle qui joue Val est une actrice assez connue aussi, et voilà, du coup c'est toujours sympa d'avoir une série avec une actrice connue. Voilà, ma vidéo est terminée. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme d'hab, j'espère qu'au montage, je me rendrai pas compte qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est pas très dommage. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.